Les conditions climatiques et la multiplication de nouveaux bioagresseurs invasifs accentuent la pression phytosanitaire sur les cultures dans les départements d'outre-mer. Les produits de synthèse pour lutter contre ces bioagresseurs ont un impact négatif sur l'environnement et la santé. Pour diminuer leur utilisation, des approches intégrées combinant plusieurs leviers agroécologiques sont en cours de développement ou d'utilisation chez les agriculteurs, que ce soit en système fermé ou ouvert, en culture de plein champ ou hors sol. Il y a 12 ans, je voulais m'installer comme ça, en agroécologie, sur bande permanente, certifiée biologique. Sauf qu'il y a 12 ans, je n'ai pas été entendue, on ne comprenait pas vraiment ce que je voulais faire. L'agroécologie, on n'en parlait pas encore. Et donc, la seule façon de m'installer, ça a été de mettre des serres hors sol de tomates. À La Réunion, il y a une bactérie dans les sols qui s'appelle le Ralstonia solanacearum, qui se maintient très longtemps dans les sols et qui va tuer les solanacées, et notamment la tomate. Donc il y a eu des ateliers de production hors sol sous serre qui se sont mis en place et qui représentent maintenant plus de 70% de la production de tomates. Et à travers la serre, on s'affranchit également des intempéries et puis également à travers les barrières insectes-proof, les barrières physiques, on permet une ventilation de la serre en empêchant les insectes ravageurs de rentrer en partie. Le système fermé à La Réunion produit entre 70 et 80% de l'ensemble de la tomate consommée à La Réunion. Donc c'est pas anodin, et pouvoir se substituer des insecticides chimiques par des techniques agroécologiques en utilisant des auxiliaires, c'est un enjeu fort de santé de consommateurs. Un des ravageurs majeurs de la tomate, c'est l'alerode. Non seulement il fait des prélèvements de sève, mais c'est surtout qu'il est vecteur, il transmet des virus. Donc on travaille également avec le CIRAD et la biofabrique de La Réunion, la coccinelle, sur une punaise prédatrice qui s'appelle Nesidiocoris volucere. Elle est très efficace, puisqu'elle a permis de réduire de 80% l'usage des insecticides contre l'alerode. Sur la gamme d'insectes, aujourd'hui, on a 3 auxiliaires qui sont ciblés contre l'alerode, qui est le ravageur majoritaire. Donc 2 parasitoïdes, Encarsia formosa et Erythmocerus eremicus. Et puis on a complété ces 2 parasitoïdes avec une punaise prédatrice, Nesidiocoris volucere, sur laquelle on a travaillé avec le CIRAD et l'Arméflore. Et aujourd'hui, on est dans la phase de transfert de ce nouvel auxiliaire vers les agriculteurs. On travaille uniquement sur des insectes qui sont naturellement présents à La Réunion, donc soit qui sont indigènes de La Réunion ou qui ont été introduits il y a suffisamment longtemps et qui sont considérés aujourd'hui comme présents à La Réunion. Aujourd'hui, l'île au paradis, c'est du maraîchage diversifié avec une trentaine de variétés de légumes différents. C'est un verger de mangue et puis une aspergerie qu'on a mis en place avec l'Arméflore il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, on est sur une exploitation en agroécologie appliquée, certifiée 100% biologique. Au niveau de la surveillance du territoire, l'intérêt c'est vraiment de pouvoir identifier sur la parcelle quels sont les ravageurs ou maladies qui sont en présence à l'instant T et ainsi d'anticiper sur les risques éventuels d'infestation de ces bioagresseurs. De limiter les traitements au niveau de l'agriculteur et de lui permettre d'anticiper sur d'autres actions de prévention au niveau des cultures présentes sur le département. Dans le cadre du RITA, on a choisi de développer les barrières physiques par utilisation de filets anti-insectes en culture maraîchère, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une alternative efficace à Mayotte pour gérer ces nuisibles-là, en réduisant l'utilisation des produits phytosanitaires d'origine chimique. Sous filet, on arrive par exemple pour des ravageurs qui vont créer environ 80 à 90% de pertes sur tomates, cucurbitacées, comme c'est le cas des mouches des fruits, à réduire à environ 10% le taux de piqûre maximum. Le fait d'utiliser moins d'insecticides grâce à l'utilisation de filets aussi permet un retour dans les parcelles d'auxiliaires, comme des punaises prédatrices par exemple, qui vont permettre de réguler des nuisibles plus petits qui pourraient passer à travers les mailles du filet, notamment les alerodes, notamment Tuta absoluta, qui est un ravageur
qui vient d'arriver depuis 3 ans à Mayotte et qui fait d'énormes dégâts sur tomates. En fait, on s'est rendu compte que plus on avait la biodiversité qui s'installait, plus on avait des équilibres qui se mettaient en place. Et moins on avait de pression de ravageurs. Mais aujourd'hui, on sait qu'à chacun de nos prédateurs, on a le prédateur du prédateur qui est présent sur l'exploitation. Donc on n'a même plus besoin d'introduire des insectes qui viennent d'ailleurs. Il suffit qu'on introduise nos propres insectes dans nos serres. Et le but in fine est d'ouvrir les portes des serres et d'avoir vraiment une interaction permanente entre les serres et l'extérieur. On n'y est pas encore, mais bientôt.